Alors donc je vous présente la correction des premières questions des 3 premiers exercices en mettant en valeur les propriétés du logarithme népérien qui y sont utilisées. Une des propriétés fondamentales du logarithme népérien, c'est que c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous composez ces deux fonctions, si vous faites exponentielle du logarithme népérien de x, en fait vous retombez sur x. Ce qui signifie en fait de façon approchée que l'exponentielle et le logarithme ont des effets qui s'annulent. Ça marche aussi si vous faites le logarithme de l'exponentielle de x, vous retombez sur x. Alors comment utiliser ça pour la question 1 de l'exercice 1? Et bien évidemment, de façon immédiate, du coup, e de ln de 3 est égal à 3. Et e de moins ln de 5, alors là, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas dire que c'est égal à moins 5, puisqu'un exponentiel est toujours positif. Donc e de moins ln de 5 ne peut pas être égal à moins 5. Là, ce moins, vous ne pouvez pas faire comme s'il était devant. En revanche, une propriété de l'exponentielle qu'on a vue, c'est que e de moins x est égal à 1 sur e de x. Du coup, e de moins ln de 5, c'est 1 sur e de ln de 5. Et vous avez du coup comme ça fait bien disparaître le moins. Vous pouvez remplacer e de ln de 5 par 5, toujours d'après la propriété qui est là. Ça vous donne 3 plus 1 cinquième, c'est-à-dire 16 cinquièmes. Pour l'exercice 2. L'autre propriété fondamentale du logarithme népérien, c'est que par rapport aux opérations, quand vous additionnez deux logarithmes népériens, c'est égal au log du produit des quantités précédentes. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse d'un exponentiel. Le logarithme du produit est égal à la somme des logarithmes. Du coup, ici, pour le grand A, on a bien la somme de deux logarithmes. On peut remplacer par un seul logarithme qui sera le logarithme du produit des deux quantités. On remarque qu'à l'intérieur de la grande parenthèse, à l'intérieur du logarithme, on a une identité remarquable. A plus b facteur de a moins b. Et donc, on obtient logarithme de 2 au carré moins racine de 3 au carré. 2 au carré moins racine de 3 au carré, ça fait 4 moins 3, 1. Et ln de 1 vaut 0, comme expliqué au début du cours. Enfin, on a déjà vu comment résoudre ce genre d'équation. Je vous montre une autre façon de faire qui utilise donc à nouveau la réciprocité des fonctions logarithme et exponentielle, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Le logarithme népérien de l'exponentielle de x égale x. Du coup, si on veut résoudre cette équation, c'est-à-dire trouver les x qui vérifient e de x plus 3 égale 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le logarithme. C'est-à-dire, on va dire que si on a cette égalité, on aura le logarithme de e de x plus 3 qui est égal au log de 1. Mais, par réciprocité, ln de e de x plus 3 donne x plus 3. ln de 1 vaut toujours 0. Et du coup, on doit résoudre l'équation x plus 3 égale 0. On obtient facilement la solution. Voilà, j'espère que ça vous aidera à faire les autres exercices.